Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger Bocha. À présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Si vous êtes un nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications sur notre chaîne Culture Ancestrale Bénin. Chers amis, nous sommes devant vous pour vous parler des adeptes de Dan, de Tokhrosso, de Khayvioso, de Sagbada. Les conseils que nous pouvons vous donner à chacun des 4 éléments du panthéon vaudou. Parce qu'il y a plusieurs qui sont dans cette situation où l'on leur dit souvent, vous êtes incarné par l'élément là. Et les avantages de cet élément, plusieurs ne profitent pas. Alors à travers cette émission, nous allons vous aider au moins à ce que vous ayez au moins une connaissance des comportements que vous devrez avoir. Et si vous voulez surtout entrer en contact privé avec Calice Évolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Nous allons évoluer par l'élément air qu'on appelle le temps. Aujourd'hui, l'élément qui gouverne, qui est un peu nombreux, l'élément qui a de la popularité, c'est l'élément air. Parce que l'élément air seul, en son sein, regorge plusieurs dérivés spirituels liés à cet élément. Alors, il y a plusieurs adeptes de cet élément-là aujourd'hui, plus que les autres éléments. L'élément qui domine aujourd'hui sur la planète Terre, c'est l'élément air. Il y a plusieurs personnes, femmes comme hommes, qui sont incarnés par cet élément-là. Alors, il y a plusieurs raisons pourquoi c'est comme ça. D'abord, il y a les jours de naissance, il y a le mois de naissance et il y a les caractéristiques, les réalités de naissance de ce dernier-là que nous devons vraiment considérer convenablement. Chers amis, cette émission, vous devez porter oreille. Je vois que ici, un peu noir. Vous n'allez pas bien me voir, donc je peux toutefois me déplacer pour vous permettre de mieux me voir. Chers amis, on va choisir un bon endroit, comme il y a coupure d'électricité. Donc je crois que ici c'est pas mal. Je vais seulement retourner un peu. Voilà. Donc il y a plusieurs, chers amis, personnes qui sont incarnées par l'élément air, compte tenu de leur jour de naissance, compte tenu de leur mois de naissance, compte tenu également de plusieurs d'autres réalités. Alors, à travers cette émission, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a plusieurs qui sont incarnés par l'élément air du temps, mais qui ont souvent des ennuis, des problèmes.
de sécheresse financière. Rien ne marche, rien n'avance dans leur vie. Et qu'est-ce qui les empêche d'avoir cette réussite-là? Il y a plusieurs qui sont incarnés par l'élément eau, le tokosu. Pourquoi leur vie également sont comme ça? Il y a plusieurs aussi parmi eux qui vivent mieux même que ceux qui sont incarnés par l'élément air. On va parler également de l'élément septentrion, l'élément terre. Ils ont aussi leur réalité, sans oublier l'élément feu qui est le Khayusu. Alors l'élément air, je vais vous donner quelques indices spirituels que vous devez garder pour mieux vivre dans cette société dans laquelle on se retrouve. Si tu es incarné par l'élément air, le temps, cher ami, il faut comprendre déjà qu'il y a certains signes que vous devrez avoir. D'abord, vos rêves vous parlent beaucoup. Les rêves que ceux qui sont incarnés par l'élément air font sont énormes. Et ces rêves ont très souvent à cet élément qui les incarne. Par exemple, celui qui est incarné par l'élément air, leurs rêves souvent, ils trouvent le serpent dans leur sommeil. Leurs rêves, souvent, ils trouvent le serpent dans leur sommeil. Dans leur sommeil également, ils se voient en train de voyager ou d'autres se voient dans une voiture ou dans un avion en train de planer. Dans leur rêve également, ils se voient en train de jouer avec les fleurs, ou ils sont en train de planter des fleurs, ou c'est eux le jardinier ou jardinière dans leur sommeil. D'accord? Ou ils se voient les deux pieds dans la mer ou dans la piscine, ou ils se voient peut-être en train de jouer avec le serpent. Cher ami, ou ils sortent, ça c'est sur le plan physique, ils sortent pour aller en ville, au retour ils constatent que dans leur chambre, il y a odeur de parfum. Ça veut dire que leur mari ou leurs épouses spirituel, le temps est venu les visiter. Celui qui est incarné par l'élément air doit éviter les tontines. Si vous faites les tontines, vous abusez véritablement de l'élément qui vous incarne. C'est comme ça que vous aurez des ennuis financiers. Celui qui est incarné par l'élément air doit éviter de manipuler les fusils. On dit fusils, on tire des fusils de gauche à droite, ou c'est eux qui ont des objets tranchants en main. Il faut éviter. Celui qui est incarné par l'élément air doit éviter les aliments qui sont rouges à l'intérieur et blancs à l'extérieur. Quels que soient les aliments que vous voyez et qui est rouge à l'intérieur et peut-être d'autres couleurs à l'extérieur, il faut éviter d'en consommer. C'est très important. Ou d'autres aliments qui sont blancs à l'intérieur et rouges à l'extrême, il faut éviter, comme le atta, galette qu'on appelle atta, beignet qu'on appelle atta, il faut éviter. Celui qui est incarné par l'élément air doit s'attacher plus à son père et à sa mère. Parce que c'est des gens qui n'ont pas eu la chance de profiter réellement de leurs parents. Mais s'ils ont eu un peu de chance, et qu'ils sont encore en vie. C'est vrai qu'il n'y a pas tout dans le temps, c'est une femme avec sa mère et c'est un homme également avec son père. Donc c'est le seul contraire qui vont beaucoup plus s'aimer. Le père va beaucoup aimer sa fille, la mère va beaucoup aimer son fils. Donc dans ce cas, nous vous recommandons que ce soit homme, que ce soit femme, d'aimer vos parents. Quel que soit le sexe de votre parent, il faut les aimer. En cela, vous aurez une bonne bénédiction. Celui qui est incarné par l'élément air doit éviter les endroits où il y a trop de moqueries, des amis qui parlent que des autres. Les amis qui ne font que bavarder et insulter ou injurier les autres. Les amis qui se montrent plus importants que les autres, vous devez éviter de fréquenter ceux-là, chers amis. C'est très important. Celui qui est incarné par l'élément air ne doit pas rester dans la complicité ou dans la complicité ou complot. Complocité ou complicité, je ne sais pas quoi. Il faut éviter d'être complot, d'être en complocité ou en complicité pour faire du mal à quelqu'un. Il ne reste pas dans les coups bas, dans les... Tu me fais, je fais, éviter ces endroits-là ou éviter d'avoir ces comportements-là. Les rancunes, il faut éviter. Celui qui est incarné par l'élément air doit vraiment être vigilant en mangeant en public ou en buvant en public. Parce que on vous a dit d'éviter de manger ou de boire en public. Donc, vous devez vraiment être éveillé pour ne pas tomber dans ce piège-là. Parce que vous êtes très jalousé au point où les gens sont capables de vous assassiner à tout moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme ça. Vous devez maintenant vous réserver, préserver, vous sécuriser contre les gens, contre les amis. Celui qui est incarné par l'élément air doit un peu fermer sa bouche pour ne pas divulguer ses secrets. Car quand vous êtes heureux et confiant, quand vous êtes en bonne humeur, vous aimez vous dégager. Vous aimez être réciproque, positif envers les gens. Mais vos secrets se retournent contre vous. Donc, ayez la maîtrise de soi pour ne pas divulguer vos secrets à tout moment ou à tout bout de champ. Soyez très très vigilants. Je vous le dis sincèrement. Alors, celui qui est incarné par l'élément air, si le temps est difficile pour vous, vous n'avez pas l'argent, vos emplois en train de dandiler, n'ayez pas des paroles négatives ou n'ayez pas des pensées négatives comme ça ne va pas ou l'argent n'est pas l'argent ou ma vie n'est pas rose ou cessez d'avoir des paroles négatives ou cessez de, comment vous appelez le mot,
de vous montrer triste. C'est pas bon. Parce que l'élément qui vous incarne, c'est le sika, c'est l'or, c'est le diamant. Mais pourquoi ceux qui sont incarnés par cet élément n'ont pas le sika, n'ont pas l'or, n'ont pas le diamant, n'ont pas la richesse? Parce que vos comportements ne sont pas en conformité avec le mode de fonctionnement de l'entité spirituelle qui vous incarne. Celui qui est incarné par l'élément est, par exemple, doit tout faire pour s'initier au FAP et connaître également qui il est avant d'avoir la maîtrise de ce qu'il incarne. Sinon, ce n'est pas bon. Celui qui est incarné par l'élément doit tout faire, cher ami, pour nettoyer sa maison des anciens objets. Vous avez des anciennes tenues, des anciens objets, des choses que vous n'utilisez pas. Ne les étouffez pas dans votre maison. Il faut les dégager ou il faut donner ça à quelqu'un d'autre. Il faut les offrir à des gens qui en ont besoin. Chers amis, si vous le faites ainsi, vous mettez de la bonne humeur, de la bonne vibration, de la bonne énergie dans votre maison. Celui qui est incarné par l'élément air, chers amis, ne doit pas à chaque fois pleurer pour des choses inutiles. On te dit des choses où ton mari te quitte pour aller en ville, où vous avez eu des bagarres, je ne sais pas ce que vous avez eu, et toi tu ne fais que pleurer. On t'insulte, tu pleures. Tu n'as pas l'argent, tu pleures. Quand tu fais ça, tu vas chasser l'énergie spirituelle de l'élément qui te calme en toi, et tu seras vide. Vous devez tout faire pour avoir la soumission si vous êtes une femme sur le toit d'un homme. Ayez la soumission, respectez votre mari, quel que soit le niveau de votre mari. Si vous êtes un homme, il faut considérer la place de votre épouse. Sinon, c'est des gens qui n'ont pas la chance de rester sur le toit d'un homme du matin au soir ou de fonder un foyer avec une femme du matin au soir. Alors voilà un peu les conseils que je peux vous donner si vous êtes incarné par l'élément air. Faites l'effort de ne pas dépenser votre argent de manière abusive. Ayez la maîtrise de gestion. Sinon, vous allez pouvoir avoir de l'argent, mais la manque d'objectivité, la manque de maîtrise de gestion fera que demain vous allez encore dire je n'ai pas l'argent. On peut vous donner 10 millions aujourd'hui. Demain, vous allez encore appeler vos amis de dire chérie, aide-moi, prête-moi 500, prête-moi 1000 francs, prête-moi 10 000. Tout simplement, vous n'avez pas une bonne maîtrise de gestion. Ce n'est pas bon. Celui qui est incarné par l'élément air, par exemple, doit éviter les habits rouges. Doit également éviter les tenues tout noires, du pied jusqu'à la tête. D'accord? Évitez de manger dans le noir. Il fait sombre, tu ne vois pas ce que tu manges. Ce n'est pas bon. Vous devrez éviter. D'accord? Manger dans les lieux sales, dans les lieux souillés, dans les endroits qui n'ont pas d'hygiène. Il faut éviter parce que les gens qui vous incarnent aiment la propriété. Si on rentre chez vous, même si on n'a pas les moyens, on doit sentir que l'endroit est bien rangé et l'endroit est bien propre. Si ce n'est pas comme ça, l'élément vous quitte, ce n'est pas bon. Restez sur la douche et mangez. Restez sur la douche et mangez chewing-gum. Restez sur la douche et chantez, criez, ce n'est pas bon pour vous. Si vous êtes sur la douche, vous êtes en connexion avec vos esprits, lavez-vous proprement et sortez. C'est mieux pour vous que de rester sur la douche, de manger chewing-gum, manger ou de crier, de préparer, c'est pas bon. Et il faut à chaque fois nettoyer votre douche. Parce que votre douche, c'est l'endroit où vous vous mettez nu. Il faut nettoyer l'endroit là. Vos lits également doivent être bien nettoyés. Parce que vous devez faire l'amour sur un lit propre, sur un drap propre. À la fin de votre relation sexuelle, vous devrez enlever les draps et nettoyer ou bien laver. C'est en cela que vous serez vraiment en connexion avec l'entité qui vous incarne. On quitte là, on va maintenant à l'endroit de ceux qui sont incarnés par le Vodun Torosu. Ceux qui sont incarnés par l'élément eau, c'est des gens qui doivent prendre soin des jumeaux. Si vous avez des jumeaux par exemple, ne les insultez pas. Même si c'est la mère des jumeaux, même si c'est le père des jumeaux, même si c'est des jumeaux, je suis bien cher ami, il faut prendre soin de ces enfants-là. Les petits enfants qui sont autour de vous, prenez soin d'eux. Celui qui est incarné par l'élément eau n'a pas le droit de faire du mal aux animaux. Quel que soit le type d'animal ou d'animaux qui est chez vous, il faut en prendre soin. Si vous mangez, ordonnez à ce que les animaux aussi mangent. Ne les mettez pas mal à l'aise. Prenez soin de ces animaux-là, vous aurez la paix. Celui qui est incarné par l'élément eau, le taureau, par exemple, cher ami, doit éviter les funérailles où on regarde dans le visage d'un mort. Il y a un décès quelque part, et toi on voit là, c'est pas bon. Cher ami, tu peux y aller si tu veux, mais au retour, il faut te purifier. Surtout, évitez de regarder chaque fois dans le visage d'un mort. Il est mort et vous allez tous aller le viser des yeux. Il faut éviter, si tu es incarné par l'élément eau, le taureau, si tu es incarné par l'élément eau, le taureau, les cimetières, il faut éviter la morgue. N'allez pas là-bas. Mais il y a des moments donnés où il y a la contrainte où vous n'avez que le choix d'y aller. Vous n'avez pas le choix. Vous devrez y aller obligatoirement. J'ai mis en place un savon de purification parce que quand on vous dit de vous purifier chaque fois, les gens n'avaient pas trouvé les plantes qu'il faut. Alors pour cela, j'ai tout fait pour rassembler tous les éléments ensemble en le faisant par un savon. Ce savon ne coûte absolument rien. Quel que soit le pays que vous vous trouvez,
on peut vous envoyer ça. Et quand vous sortez en ville, au retour, avant de manger ou avant d'aller au lit, il faut d'abord vous purifier. Et pour se purifier, juste prendre le savon dans une éponge et vous touchez d'abord avant de manger ou avant d'aller au lit. Ce savon est très important pour celui qui est incarné par les 4 éléments dont je suis sur le point de citer. L'élément O également, c'est des gestionnaires, comme je viens de le dire, et ils sont des gouverneurs. Et quand vous les mettez de droite, c'est des gens qui aiment vraiment diriger les messes. Quand il y a une réunion, ce sont eux qui dirigent les réunions parce qu'ils ont l'art de la patience. Donc celui qui est incarné par l'élément O, ils doivent tout faire pour mettre de l'ordre là où il y a le désordre. Ils ne doivent pas jamais proclamer la colère ou attiser le feu quand il y a déjà le feu. Il faut d'abord chercher la solution pour l'éteindre. Celui qui est incarné par l'élément O. Quels sont les signes qu'on voit souvent sur ceux-là? D'abord, on a le signe de silhouette. La plupart d'eux, peut-être, ce n'est pas dans tous les cas, mais la plupart d'eux ou d'elles ont la taille courte ou bien la taille moyenne. D'accord? Également, d'autres, quand vous les voyez, ils ont des armoiries, ils bavent. Les enfants, vous voyez qu'ils bavent, ou ils n'arrivent pas à parler, ils n'ont pas les dents, ou ils n'arrivent pas à marcher. C'est comme les Mongols. Chers amis, il faut comprendre que c'est l'élément O, le taureau qui est là. Mais dans tous les cas, il y a d'autres qui ont toutes leurs formes normales, mais qui sont nés taureau parce que l'élément qui les incarne, c'est taureau. C'est des gens, quand vous les voyez, ils sont souvent ceux-là qui aiment narrer des histoires qui dépassent leur âge. Quand ils parlent, on pense que c'est des gens qui sont venus de loin. Ils sont venus d'une autre planète parce qu'ils comprennent mieux les choses que les gens qui vivent même la chose. D'accord? Et la plupart de vous les voyez demain comme les prêtres, les prêtresses, ou bien les hommes spirituels, les femmes spirituelles. L'élément taureau, c'est le Dieu de la richesse, de l'abondance. C'est le Dieu qui apporte de la lumière dans la vie de ceux-là qui sont vraiment en connexion avec lui. Mais il a 7 thèmes que vous devez respecter. Vous devrez éviter, chers amis, les avortements. Si vous aimez avorter, vous n'aurez jamais de satisfaction, la paix de votre vie. Tous ceux ou celles peut-être qui ont déjà eu à contribuer ou à faire avortement, je vous le dis ici, en ce moment précis, si vous ne faites pas recours à l'élément taureau, vous n'aurez jamais la paix au foyer. Des fois même votre époux peut vous divorcer pour rien du tout. Votre épouse peut vous quitter pour rien du tout. Vous aussi, vous n'aurez pas la tranquillité. Vos affaires ne vont pas triompher comme vous le souhaitez. Les choses ne vont pas évoluer comme vous le triomphez, comme vous le souhaitez. Les choses vont aller de gauche, aller de droite. Ça va dandiner dans votre vie. Chers amis, réveillez-vous devant sa main, prenez vos dispositions. Parce que l'élément taureau n'aime pas du tout qu'on goûte la vie à ses enfants. Ce n'est pas bon. Si vous voulez vraiment vivre heureux en respectant, en profitant réellement des atouts de l'élément qui vous incarne, évitez les avortements. Et surtout, évitez de vouloir à tout prix faire du mal à quelqu'un. C'est un élément qui n'aime pas du tout qu'on fasse du mal à quelqu'un. Surtout l'avortement, il est contre. Les femmes qui tombent enceintes et qui ne prennent pas bien soin de la grossesse jusqu'à ce qu'elles sont confrontées à des fausses couches. Le Dieu taureau n'aime pas ça. Les enfants morts-nés, le taureau n'aime pas ça. Les enfants qui sont nés après un an, ils décèdent, le vaudou taureau n'aime pas ça. Vous tous qui êtes peut-être dans cette situation donnée, vous devez faire recours à taureau pour avoir la paix. Quand je vous le dis, vous ne comprenez pas parce que vous dites que je n'ai pas de problème avec quelqu'un, mais je suis dans mon coin tranquille, mais rien ne marche, rien ne vole pour moi, tout simplement la vie dans laquelle on est. Même si on ne croit pas en Dieu, même si on ne croit pas au vaudou, même si on ne croit à rien, mais on doit savoir que la journée fait jour, la nuit fait pas, bien sûr. On doit savoir que si on a soif, on boit, bien sûr. On doit savoir que si on a faim, on chauffe la nourriture, le feu, bien sûr. Donc nous devons comprendre que la vie est réglée sur les 4 éléments, l'air, l'eau, le feu et la terre. Donc tout ça, là, vous devez croire pour comprendre que chaque élément a ses réalités. Donc on ne vous dit pas forcément de croire au vaudou ni de croire à Dieu. Mais on vous dit simplement que l'élément qui nous incarne, l'élément qui récolte la vie, a ces principes que vous devrez respecter. Et si vous ne le faites pas, vous aurez tout le temps des petits ennuis. Et des fois même vous allez accuser de personnes que c'est eux qui sont à la base de vos problèmes. Celui qui est incarné par l'élément eau, par exemple, ne doit pas jouer avec l'eau. Il y a des maisons, quand vous rentrez, les gens abusent de l'eau. L'eau, la bassine est remplie, mais vous laissez la pompe toujours ouverte. Et l'eau disperse, l'eau se gaspille. Ce n'est pas bon. Celui qui est incarné par l'élément eau ne doit pas être gourmand. Il faut manger ce que tu peux manger. Il y a des gens qui prennent de la nourriture
il mange, mais n'arrive pas à tout finir, il jette à la poubelle. Ce n'est pas bon. Il faut manger le peu que vous pouvez. Si c'est l'eau, prenez la quantité que vous pouvez. Si c'est quoi. Soyez vraiment dans les normes. N'abusez pas des choses. Ne soyez pas gourmand. Si tu n'as pas faim, il faut digérer pas faim. Mais vous n'avez pas faim, vous dites que vous avez faim, on vous donne la nourriture, vous n'arrivez pas à manger, ce n'est pas bon. Évitez de faire du mal aux crapauds, aux grenouilles, aux singes également, il faut éviter. Parce que le taureau est dans la famille des jumeaux. D'accord? Évitez également de faire du mal aux arbres, comme les arbres fructueux. Les arbres fructueux, la mangue, l'ananas, je ne sais pas quoi, tout ce qui est arbre fructueux que vous maîtrisez, l'oranger et tout. Évitez de les faire du mal. D'accord? Celui qui est incarné par le taureau ne doit pas prendre un coupe-coupe ou bien une machette et couper le tronc d'un arbre. C'est impossible, c'est pas bon. D'accord? Tu es incarné par l'élément eau, ne prends pas ta main, toi-même, et couper le tronc d'un arbre. Donne ça à quelqu'un d'autre de le faire à ta place, ça serait bon pour toi, d'accord? Et ne donne pas quelque chose à quelqu'un et après insulter la personne que c'est moi qui lui ai fait ceci demain. Hier, c'est moi qui l'ai fait ci. Ne le dites pas ça, c'est pas bon pour vous. Celui qui est incarné par l'élément eau, vous êtes immensement riche. Vous avez tout, l'argent, l'eau, tout. Vous avez tout. D'accord? Il faudrait simplement que vous ayez la maîtrise de vous-même, vous initier au pas et avoir la connaissance de votre vie pour mieux vivre. Chers amis, celui qui est incarné par l'élément terre, c'est des gens, ils sont franchement très, comment vous appelez le mot? Ceux qui sont solidaires, pas solitude, c'est-à-dire ils gouvernent, pas gouverner, non, ils s'imposent, les femmes qui s'imposent, autoritaires, c'est le mot ça, autoritaire. Quand tu es incarné par l'élémentaire, vous allez les voir, quand c'est une réunion, c'est eux qui s'imposent. Si c'est une femme, elle s'impose. Si c'est un homme, il s'impose. Ils ont l'art d'imposition. Ils sont autoritaires. Parce que l'élément terre, ce sont les Amazones. C'est le Dieu guerrier, chers amis, qui combat. Partout il y a bon le sang, lui, il combat. Alors, si tu es incarné par cet élément-là, chers amis, il faut combattre le vrai combat. Ne combattez pas l'injustice. Ne restez pas dans l'injustice et vous allez combattre la justice. Non, si vous êtes dans la justice, combattez l'injustice. Donc, il y a plusieurs qui s'arrangent dans le camp de l'injustice et abattre les justes. Ce n'est pas bon. Vous devrez rester à l'endroit où la justice est proclamée. La vérité est proclamée. C'est là que vous allez rester. Ne restez pas dans les jeux flous où il faut voler, il faut mentir, il faut trahir, il faut rester là et ses propres parents ont des ennuis. Vous avez la vérité mais vous cachez pour qu'on fasse du mal, à vos voisins. Il faut éviter. D'abord, vous devez méditer l'amour. L'amour. Et vous devez tout faire et éviter de faire l'amour en ayant les deux pieds au sol. Surtout, ne mettez pas vos nourritures à plein le sol. La terre où il y a le sable, vous voulez manger, vous déposez la nourriture au sable et vous mangez, ce n'est pas du tout bien. Vous pouvez faire l'amour, papa et maman, et vous restez sur la terre où il y a le sable et vous faites l'amour, ce n'est pas bon. Évitez de faire l'amour dans les forêts, dans la voiture. Il faut respecter l'élément qui vous incarne parce que l'élément qui vous incarne, c'est lui qui cadre tout ce que vous voyez. La maison, la richesse, l'eau, la plantation, les animaux. C'est le Dieu qui supporte tout. Alors, si le Dieu supporte tout n'est pas pour lui, vous allez faire quoi? Tout est lui, c'est lui qui garde tout n'est pas pour lui. Si tu n'es pas pour lui, ce n'est pas une raison de s'acharner sur des gens. Il y a des gens qui sont incarnés par l'élémentaire. Quand on leur dit non, celui qui leur dit non ne le fait pas, c'est celui-là qui devient encore son ennemi. Il commet des actes que les gens ont vus et c'est pas bon. Ceux qui sont venus lui dire que écoute, ce que tu fais, c'est pas bon. Ce sont ceux-là qui deviennent encore ses ennemis. Ce n'est pas bon. Si vous n'avez incarné par l'élémentaire, ayez la maîtrise de soi. Calmez-vous. Ayez la patience. D'accord? Ayez la patience. Et il faut réfléchir plusieurs fois avant de parler parce que votre bouche vous crée trop d'ennuis. Votre manière de parler, votre vérité vous crée des blocages. Donc, ayez la maîtrise de parler, ayez la maîtrise si vous êtes dans une réunion. Ce n'est pas forcé pour vous de prendre la parole parce que vos paroles vont blesser. Le mieux pour vous est de rester dans la logique qu'on appelle, de rester dans l'équilibre. Sinon,
vous allez détruire ce que vous avez créé vous-même. Et votre colère, c'est comme ça que vous manifestez. Vous faites la chose et vous détruisez la chose par votre colère. Celui qui est incarné par l'élémentaire, par exemple, ne doit pas prendre balai et taper quelqu'un. Prendre balai et taper son enfant. Prendre balai et taper, je ne sais pas, un animal. Le balai est fait pour balayer la maison. Mais si vous prenez le balai et vous tapez votre enfant, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous jetez des sorts sur votre enfant sans savoir. Et vous devrez éviter de balayer la nuit dans votre maison. Et jeter de l'eau froide la nuit dans votre maison. Il faut éviter. C'est des choses que vous allez apprendre maintenant et éviter. Et ça vous sera très utile. D'accord? Celui qui n'incarne pas l'élémentaire, vous devrez éviter les maïs grillés par exemple. Il faut éviter. Il faut éviter tout ce que vous devez éviter. Il faut éviter. D'accord? Si tu n'incarnes pas l'élémentaire, vous devrez à tout prix rester dans la logique qui est mieux pour vous. Il y a des endroits quand vous allez, même si on ne vous dise rien, vous vous énervez. Ça vous énerve. Et d'un moment donné, tout vous énerve. Tout vous énerve de gauche et de droite. Tout vous énerve. N'ayez pas d'inquiétude. C'est l'élémentaire qui vous incarne, qui est comme ça. Et la femme doit tout faire pour avoir la soumission, sinon ça sera difficile pour elle de rester sur le toit d'un homme. Parce que demain va dire que mon mari, je l'ai fait tout et après il m'a quitté. Il ne t'a pas quitté parce que toi là, tu veux le dominer. Tu veux te montrer plus supérieur à lui. Tu veux vraiment marcher sur lui. Il ne va pas accepter. La femme a l'obligation d'être soumise à son homme. Et l'élément feu, le dernier élément que j'ai à vous dire, et vous donner quelques conseils à la fin de l'émission. L'élément feu, par exemple, ceux qui sont incarnés par l'élément là, c'est les gens, quand vous les voyez souvent, leurs yeux sont toujours ailleurs. Eux, ils voient le futur que le présent. Ils vivent dans un monde où seuls eux, ils comprennent le monde dans lequel ils se trouvent. Il y a les gens qui les entourent ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Personne ne maîtrise. Mais c'est la fin. C'est le résultat qui fait parler d'eux. C'est les gens, quand vous les voyez souvent, chers amis, ceux qui sont incarnés par l'élément feu et que tu ne sais pas que tu es incarné par l'élément feu, c'est des gens qui projettent des actions. Ils ont toujours un plan futur. Mais ce plan futur, pour les concrétiser, vous avez besoin de l'accompagnement des trois autres éléments. Parce que quand tu seras te chauffer, il faut que l'eau te teigne, il faut que l'air t'apporte la fraîcheur que la terre te supporte. Mais si vous voulez faire des jeux individuels, vous allez échouer. Ceux qui sont incarnés par l'élément feu, le Khaydusse par exemple, ils aiment faire les jeux individuels. Ils aiment évoluer seuls. Ils aiment mettre en pratique leurs pensées seuls. Ce n'est pas bon. Si vous le faites comme ça, vous n'accordez aucune expérience à vos enfants, ni aux gens qui vous entourent, ou les gens qui travaillent avec vous. Parce que les gens, ils sont très méfiants, ils n'ont pas souvent confiance en des gens. Ils n'ont pas souvent confiance en des personnes qui les entourent. Donc, ils sont tout souvent seuls dans leur tête, ils évoluent seuls dans leur tête. Celui qui est incarné par l'élément feu, par exemple, ne doit pas manger les animaux tués par le fusil, par exemple. Ce n'est pas bon. Ou les animaux dont la voiture a collé. Bon, les animaux qui sont décédés par accident. Ce n'est pas bon. Ne consommez pas. Les animaux que vous voyez, il est là, demain vous voyez le diamant. N'en mangez pas. Il faut enterrer ces animaux-là. Évitez de manger tout ce que vous voyez comme abouti. D'accord? Et les boissons alcoolisées également, il faut éviter. Il faut éviter les boissons alcoolisées parce que votre colère est insaisissable. On n'arrive pas à vous saisir, à vous maîtriser véritablement celui qui est incarné par l'élément feu. Mais vous êtes dans la justice. Quel que soit ce qui va se passer, vous êtes dans la justice. Vous faites tout dans la justice. Vous faites tout. Vous vous manifestez dans la justice. C'est naturel pour vous. D'accord? La justice est votre sang. Et vous n'aimez pas du tout qu'on manipule, qu'on piétine des gens auprès de vous. Vous méditez beaucoup plus sur la justice. Continuez dans ce sens. D'accord? Et ne soyez pas pressé. Parce que votre vie, à un moment donné, vous pensez que vous êtes en retard. Non. Et surtout, ne dépensez pas les faits. C'est vrai qu'on a dit qu'on avait ton mari avec une femme à l'auberge. Ce n'est pas une raison pour toi de railler tes affaires, de quitter la maison. Non. Ne dépensez pas les faits. Parce que la femme que tu as vu avec ton mari, où les gens ont vu, ils t'ont dit qu'ils ont vu ton mari avec une femme à l'hôtel. Tu ne sais pas si c'est la soeur de ton mari qui est venue de l'extérieur, il l'a amené à l'hôtel, ou quelqu'un là, tu ne connais rien. Vaut mieux que vous vous calmez pour maîtriser la situation avant d'agir. Celui qui est incarné par l'élément feu, lui agit sur l'émotion, c'est pas bon. Vous agissez brusquement, quand vous agissez comme ça, vous allez perdre beaucoup de choses. C'est comme ça que vous allez dire après que je travaille dans cette société. Alors que tous ceux qui sont encore restés sont devenus immensement riches. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Toi, tu es quitté. Parce que tu manques de patience.
tu dévances les faits. Ton patron parle de toi en mal. Il faut d'abord l'écouter et écouter sa version avant d'agir. Il y a des gens qui sont incarnés par l'élément feu. Ils écoutent seulement les ont dit et ils croient. Ils y croient sans vérifier la version normale. Ce n'est pas bon. Celui qui est incarné par l'élément feu, c'est vous qu'on voit souvent dans l'armée, dans la police et tout. Mais si vous n'avez pas la patience, vous allez tirer et tuer l'innocent. Donc gardez la patience, là vous allez gagner beaucoup de choses. Et quand vous êtes dans un endroit, finissez ce que vous faites avant d'entamer un autre métier, ou bien un autre boulot, ou bien un autre projet. Vous ne finissez pas ce que vous faites et vous démarrez encore un nouveau projet. Vous allez vous embrouiller. On appelle ça des éléphants blancs. Vous allez créer tellement d'éléphants blancs alors que rien ne vous presse, rien ne vous chasse. Restez tranquille et évoluez dans ce que vous faites. Et ayez l'esprit tranquille dans ce que vous faites. Et les gens qui sont incarnés par l'élément feu, vous aimez trop démissionner. Quand il y a un petit problème, vous dites que non, moi je vais partir. Ce n'est pas bon. Restez là où vous êtes, concentrez-vous et gardez votre sang-froid. Voilà un peu ce qu'il y a à vous dire. Vous avez aussi beaucoup d'argent, beaucoup de richesse. Tous les 4 éléments ont beaucoup d'argent, beaucoup de richesse. Parce que la maîtrise de soi vous marque, cher ami. Voilà un peu les caractéristiques des 4 éléments du Panthéon Vaudou. Mais les conseils que j'ai à vous donner, on a tellement de produits que vous devrez faire l'effort de les avoir. Parce que si on vous dit telle plante, et que l'endroit où vous vivez actuellement, vous n'avez pas la capacité de l'avoir. Nous, on a eu l'idée de formuler toutes ces plantes-là en y faisant un savon. Ce savon pourra vous aider à vous purifier. Il y a un savon par exemple qui descend les nerfs. Quand vous êtes fâché, quand vous êtes énervé, quand vous manquez de patience, il suffit que vous vous lavez avec ce savon. On ne prend pas éponge, on prend l'eau qui est bien froide. Et vous rincez le corps avec le savon. Vous allez voir que votre tension va baisser et la colère qui est en vous va diminuer. Ce savon existe chez moi. Si vous voulez, on peut vous les envoyer n'importe où vous trouvez. Il y a le parfum également. Ce parfum pourra vous aider à être en synergie, en harmonie avec l'élément qui vous incarne. Si tu n'incarnes pas l'élément eau, il y a son parfum, l'élément feu. Il y a son parfum, l'élément terre. Il y a son parfum, il y a l'élément air. Il y a son parfum au temple ici. Donc si vous avez envie d'avoir ces parfums, on en a. On peut vous les procurer qui pourront vous aider à être en synergie, en harmonie avec votre élément qui vous incarne. On a également d'autres produits qui pourront vraiment vous intéresser. Dès que vous avez envie, comme vous êtes par rapport au produit, dites-nous seulement que nous voulons le kit de l'élément eau, nous voulons le kit de l'élément air, nous voulons le kit de l'élément terre, nous voulons le kit de l'élément feu. Nous, on va vous rassembler tous les produits ensemble et vous envoyer n'importe où vous trouvez. Si vous êtes au Bénin, vous venez au temple de Djadja qui a fait des douceurs et puis on vous remet les produits, chers amis. Mais les produits, chers amis, si le stock est très limité, donc à des moments donnés, vous allez nous contacter, on va vous dire que le stock est fini. Vous devez vous enregistrer votre nom et prénom et votre date de naissance et les frais des produits, vous les envoyez. On fait les produits et on vous les envoie ou bien vous envoyez quelqu'un pour venir les chercher. En cela, vous aurez la paix de cœur. Celui qui est encadré par les 4 éléments que je viens de dire, faites l'effort de manière occasionnelle. Les vendredis, faites le monde aux enfants. Vous pouvez faire des bouillies et aller distribuer au moins à la mosquée aux enfants. D'accord? Faites-le souvent, ça va beaucoup vous aider. Celui qui est incarné par les 4 éléments, comme je viens de le dire, si tu es sûr de toi que tu as eu à faire avortement, si tu es sûr de toi que tu as eu à faire fausse couche, ou un enfant est mort-né, ou un enfant n'a pas au moins 6 mois, 1 an, il est décédé, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit corriger en toi. Sinon, vous n'aurez pas la paix véritable que les autres ont. La paix réelle que vous désirez, vous n'aurez pas. Donc vous avez besoin d'un boulot spirituel. Vous avez besoin d'un nettoyage spirituel. Vous avez besoin d'un boulot de changement de vie pour mieux s'adapter à la vie dans laquelle on se retrouve en ce moment. Donc si vous me suivez, quels que soient les plans que vous avez, vous voulez vous initier au phare, Calice Évolution, le berger, boum, tcha, je suis disponible pour vous aider. Vous voulez faire quoi? Quelle est votre ambition? Quel est votre souhait? Quel est votre souci? Il faut nous contacter au plus 229 01 95 55 49 76. Si tu es nouveau, tu viens à peine de tomber sur cette émission-là, chers amis, il faut vous abonner, surtout cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. C'est important. La chaîne Culture Ancestrale Bénin vous aidera à mieux maîtriser votre vie, à mieux maîtriser le monde du Panthéon Vaudou, à mieux maîtriser le monde dans lequel on se retrouve sur le plan spirituel et physique. Chers amis, il y a beaucoup de choses qui vous arrivent et qui passent devant vous de manière inaperçue. Vous aurez une idée claire sur ces choses-là et avoir la paix. Calice Évolution, je vous remercie surtout. N'oubliez pas de me contacter. N'ayez pas peur. La dispersion oblige chez nous.
On fait tout dans la discrétion. N'ayez pas d'inquiétude. Vous pouvez descendre à tout moment que vous voulez. On est là pour vous aider. On est là pour vous accompagner. Calice Évolution, le berger beau. Ciao, ciao. Je vous remercie et à très bientôt pour un autre numéro. Ciao. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du panthéon vaudou? Élément eau, Tohosu. Élément terre, Sagbata. Élément air, le dent. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit, et à un autre des opérations de miracles. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil. Ceci est un message de votre frère, votre guide, Calice Évolution Legbano, le berger Bocha Cha. Contactez le +229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devrons nous poser.